Bonjour à toi. Dans cette séance courte, on va juste parler de la fausse inspiration thoracique selon la méthode de Gasquet, qui est aussi appelée la FIT. La fausse inspiration thoracique peut se pratiquer pendant la grossesse, moins souvent parce que c'est fatigant et peut-être moins de répétitions, mais ça va se pratiquer et c'est très important de le pratiquer postnatal. On va d'abord parler ensemble du prénatal et ensuite on développera la partie postnatale. La partie prénatale, pourquoi pratiquer la fausse inspiration thoracique ? C'est que si tu sens que ton bébé est bas, ça va permettre et donner cette sensation de remonter bébé, surtout vers la fin du 3e trimestre, cette sensation de bébé vraiment très bas, ça peut aider à remonter ton joli bébé. Ça peut être aussi si tu as une constipation, donc vraiment des gros problèmes de digestion qui fait que tu es constipé. Dans ces cas-là, ça peut être un exercice qui peut t'apporter du confort et c'est peut-être un exercice que tu souhaites faire. Ou sinon, ça peut être fait en cas de problème de circulation sanguine, qui est tout ce qui est hémorroïdes. Ça peut aussi aider parce que ça va drainer. La contre-indication, c'est sur les fausses inspirations thoraciques, si tu as de l'hyperpression pendant ta grossesse, si tu as eu un anneau gastrique ou alors si tu souffres de maux de tête, tu ne vas juste pas pratiquer ta fausse inspiration thoracique. Parlons maintenant du côté postnatal. Pourquoi pratiquer la fausse inspiration thoracique dès que ton bébé est sorti ? Tout simplement parce que ça va t'aider à expulser le placenta. Ça va aussi t'aider à saigner moins longtemps. Alors peut-être que tes saignements seront plus intenses, mais ils seront donc plus courts. Et en fait, c'est une façon de commencer tes abdominaux sur ton lit. Ça va permettre de restimuler le périnée, de remonter tous les organes, ce qui va favoriser et qui va éviter d'avoir un prolapsus. Ça va aussi donc drainer et ça va restructurer tout de l'intérieur, mais vraiment du bas vers le haut. Donc la fausse inspiration thoracique se pratique dès que le bébé est sorti et ça se pratique régulièrement. Je vais donc te démontrer comment pratiquer cette fausse inspiration thoracique. Ça se pratique de la même façon en pré- et postnatal, sauf que les répétitions, on va faire seulement 2 répétitions en étant en prénatal, enceinte, et puis tu feras plus de répétitions et plus régulièrement lorsque tu es en postnatal, juste après avoir donné naissance à ton bébé. Alors, comment se passe la fausse inspiration thoracique ? C'est que tu vas d'abord penser à laisser expirer, laisse l'inspiration, et puis ça va être périnée, expire, puis tu vas boucher ton nez, fermer la bouche, boucher le nez, et tu vas faire une fausse inspiration. Donc tu vas faire comme si tu voulais inspirer dans ton nez, à peu près 2-3 secondes. Après, peut-être qu'en postnatal, tu pourras tenir un petit peu plus longtemps. Juste, tu fais semblant d'inspirer, puis tu vas déboucher ton nez et naturellement, tu vas relâcher, laisser l'inspiration se faire, tout va redescendre tout doucement. Et encore, périnée, expire, tu bouches ton nez et tu vas faire une fausse inspiration, donc le nez est bouché, pincé par tes doigts, la bouche est fermée et tu fais comme si tu voulais inspirer. Et quand tu fais ça, tu penses à bien emmener le menton légèrement vers l'arrière et créer l'allongement, toujours dans notre position avec la méthode de Gasquet. Rappelle-toi, on est toujours dans l'autograndissement. On va le faire ensemble. Je suis en prénatal, je vais faire ça seulement 2 fois avec toi. On va se faire ça en décubitus dorsal. Donc on prend les bonnes bases pour s'allonger. Donc on trouve notre jolie position de sirène, genou gauche à l'avant. J'ai mon genou gauche à l'avant et mon genou droit à l'arrière. Sur un périnée expire, je me fais glisser, je viens m'allonger sur le côté. Je laisse l'inspiration se faire. Prochain périnée expire, c'est mon talon droit qui va venir sur mon genou gauche. Je place ma main droite à l'intérieur de mon genou droit et mon bras gauche sur le côté. Sur mon prochain périnée expire, d'un bloc, je vais venir m'allonger sur le dos. Je laisse l'inspiration se faire. Et sur un périnée expire, je vais replacer mon pied droit sur mon tapis. Je vais attraper mon bassin, donc avec mes pouces vers le haut, comme si j'attrapais une corbeille de fruits. Sur un périnée expire, je vais décoller mon bassin, renverser mon bol de fruits vers mon nez. Je vais penser vraiment à tirer le sacrum entre les cuisses, la queue du chat entre les cuisses, et venir
poser mon bassin au sol en essayant de l'écarter le plus possible de mes épaules. Puis je laisse l'inspiration se faire. Je vais faire la même chose avec ma tête. Sur un périnée expire, je vais lever ma tête, tirer mon menton légèrement vers l'arrière et vers ma poitrine pour créer cet auto-grandissement et replacer ma tête au sol. En postnatal, peut-être que cette position te sera confortable. En prénatal, pour celui-là, sur ton prochain périnée expire, tu vas venir décoller ton pied droit et placer ton talon droit sur ta cuisse gauche. Ça te permet que ça ne tire pas dans le dos parce que tu as un angle inférieur à 90 degrés avec ta hanche droite. Donc tu te laisses respirer. Et puis on va commencer. Périnée expire, tu t'auto-grandis. Puis tu vas venir pincer ton nez. Fausse inspiration. Puis tu laisses relâcher doucement, tu inspires. Périnée expire. Tu bloques le nez. Bouche fermée, fausse inspiration par les narines. Relâche la narine, laisse l'inspiration. En prénatal, 2 répétitions va être suffisante. Ça peut être quelque chose que tu aimes pratiquer après ta séance ou avant ta séance. En postnatal, c'est quelque chose qu'on va pratiquer de suite après la naissance du bébé. Pour sortir de cette position, on fait vraiment toujours en prénatal et ensuite en postnatal aussi, très important, la sortie correcte. Donc j'ai ma main droite à l'extérieur de mon genou droit, mon bras gauche ouvert sur le côté. Sur un périnée expire, je vais venir m'allonger sur le côté d'un bloc. Je place peut-être ma main gauche ou mon bras gauche sous ma tête. Prochain périnée expire, genou gauche à la poitrine, jambe droite tendue. Je laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, je viens me redresser. Encore une fois, certaines mamans ne vont pas du tout aimer la fausse inspiration thoracique. En prénatal, peut-être que c'est quelque chose que tu ne te sentiras pas confortable de faire, ou alors que tu as des contre-indications qui fait que tu ne peux pas faire cette FIT, et ce n'est pas grave, tu la pratiqueras. Donc en postnatal, ce sera quelque chose que tu pourras mettre dans ta boîte d'outils pour les suites de couches. Et puis si tu as donc cette sensation de constipation, hémorroïdes, gros problèmes circulatoires, ou que tu as cette sensation d'avoir bébé très bas et que c'est quelque chose qui te fait vraiment du bien, pratique-le 2 répétitions de temps en temps sans forcément trop forcer. J'espère que ces vidéos de ce programme prénatal t'aident et t'accompagnent tout le long de ta grossesse. Prends soin de toi et de ton bébé. Namasté.